Tu te rends compte, Alexia? D'après les scientifiques, on serait la cible de 1000 à 10 000 messages publicitaires par jour. C'est énorme. Mais oui, il y en a partout. Dans la rue, à la télé, sur nos téléphones. Ça donne envie de tous les débusquer, comme ça on ne sera plus jamais à voir. Tu sais qui pourrait nous aider? Qui ça? Le girafe. Allez, viens, je vais t'expliquer. Bienvenue au Prieuré Saint-Maurice de Senlis, où, jeune politique un peu fébrile, vous prenez place sur votre siège. Sous un titre volontiers provocateur, une conférence va démarrer. Oui, 2 chercheurs issus du groupe Girafe, groupe international de recherche pour automatiquement fédérer les électeurs. Les 2 chercheurs viennent exposer leurs travaux devant un parterre de candidats à une élection, et ça, c'est nous, le public. Oui, ils prétendent avoir trouvé la solution. Si on la suit à la lettre, on remportera n'importe quelle bataille électorale. Avec peu de morale, beaucoup de démagogie et de nombreux exemples à l'appui, ils viennent nous donner tous les outils nécessaires pour remporter notre campagne. Alors bienvenue à l'art d'avoir toujours raison. Des scientifiques du groupe interdisciplinaire de recherche pour l'accession aux fonctions électorales, la Girafe, travaillent depuis plusieurs années dans le plus grand secret pour répondre à une question fondamentale. Comment accéder au pouvoir dans un État démocratique? C'est sur cette question que notre groupe de recherche travaille maintenant depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus à y répondre. Et nous avons mis au point une méthode qui, si elle est appliquée correctement, bien sûr, permet de triompher de n'importe quel affrontement électoral. C'est cette méthode que nous proposons lors de nos formations. Dans ce spectacle, les 2 comédiens proposent ainsi d'infaillibles techniques de persuasion, en dépit parfois du bon sens ou de l'honnêteté. Cette fausse conférence s'amuse de ce que l'on entend de plus en plus, en exposant les techniques de manipulation politique. Par exemple, on saura comment avoir toujours quelque chose à dire. Ou comment arrêter tout conflit, ou soigner son storytelling. Ou l'art le plus difficile, on saura comment avoir toujours raison. Pour la compagnie Cassandre, l'idée est d'entrer dans cette bataille en cours pour, citons la compagnie, refuser l'assèchement des cœurs et la mort des mots. Certains d'entre vous, ou certaines, ont repéré d'autres mots qui évoquent le conflit dans le discours de Bernard. Difficulté. Syndicat. Syndicat. C'est quoi ça, Bernard? Vous nous faites quoi, là? Syndicat? Le syndicat, ça se dit plus. Ce mot-là, il pue le conflit. Des stagiaires unanimement ravis donc, et même les plus expérimentés d'entre eux ont trouvé ça formidable. Ah, formidable, moi j'ai trouvé ça formidable. Oui, moi je suis élu depuis une trentaine d'années à peu près. Et vous voyez, si cette formation avait existé à mon époque, ça m'aurait évité de faire l'ENA, franchement. Si vous êtes un ou une habituée du théâtre, le nom de la compagnie Cassandre ne vous est pas inconnu. Vous vous souvenez de Love Me, cette variation iconoclaste sur les relations amoureuses en février 2023? C'était eux! Et Campagne, cette soirée théâtrale et impertinente sur la démocratie en mars 2022, c'était encore eux. Depuis 2010, la compagnie Cassandre fait un travail de recherche autour d'un théâtre qui se veut documenté. Oui, parce qu'à l'origine de ce projet, il y a une double conviction. D'abord, que les sciences humaines et sociales sont indispensables pour comprendre notre monde contemporain. Et de référence, leur théâtre ne manque pas. Anne Dufourmentel, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu et même Cicéron. Mais d'autre part, la compagnie sait à quel point vulgariser tous ces éléments est parfois complexe, voire insuffisant. Et c'est de là qu'est née leur envie de créer cette forme sensible et poétique qui suscite toujours le questionnement et l'interrogation. Et tout ça, évidemment, en s'appuyant sur leur travail de recherche pour aboutir à une forme dramatique où l'humour n'est jamais loin. Bon, alors Benjamin, soit on va voir le spectacle, soit on se fera avoir toute notre vie. Ah, raisonnement fallacieux ou faux dilemme? Bon, ok, t'es devenu bon en sophisme. Et je le serai encore plus en allant voir l'art d'avoir toujours raison au prieuré Saint-Maurice à Senlis le 24 mai prochain avec la faïencerie. C'est bon, fin de tournage. Mais attends, c'est le dernier spectacle de la saison? Oui, mais bon, la saison prochaine n'est pas très loin. Et puis il y a la présentation de saison le 25 juin à 19h. Ah, bah alors on vous revoit le 25 juin prochain. En attendant, à part vous dit, à l'année prochaine.